Rodrigo forfait pour la Coupe du Monde 2026. Rupture des croisés confirmée. Le coup dur ultime pour le Real et le Brésil. Salut à tous les footeux, on se retrouve aujourd'hui pour une news qui fait vraiment mal au cœur. Vraiment. Hier encore, Rodrigo entrait en jeu contre Retafe, le Real perd 1-0, personne ne s'attendait à ce que ce soit son dernier match de la saison, et peut-être même bien plus. Ce matin, le Real Madrid a lâché le communiqué officiel, et c'est officiel, Rodrigo est touché au ligament croisé antérieur et au ménisque externe du genou droit. Rupture complète. 10 mois d'indisponibilité annoncés par la presse espagnole. Sa saison 2025 à 2026 est terminée. Et la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção? C'est fini aussi. Allez, on respire un grand coup et on décortique tout ça ensemble. Parce que là, c'est un vrai coup de massue pour le joueur, pour le Real, pour le Brésil, et pour tous ceux qui aiment voir ce gamin dribbler. D'abord, revenons sur le moment exact où tout a basculé. Lundi soir, match de Liga contre Retafe. Rodrigo entre à la 55e minute, le Real est déjà mené, Ancelotti a besoin de percussions sur les ailes. À la 66e minute, contact avec Adrián Liso, un joueur de Retafe. Rien de super violent en apparence, un duel classique, mais le genou droit de Rodrigo prend cher. Le plus fou dans l'histoire? Il reste sur le terrain. Il joue jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final. Il boite, il grimace, mais il continue. Beaucoup de gens sur les réseaux ont dit « respect total », d'autres ont crié « pourquoi tu sors pas ?» En tout cas, il a tenu, il a fini le match, mais le genou avait déjà lâché. Le lendemain, mardi 3 mars, examen à Valdebeba. Le staff médical du Real ne laisse rien au hasard. Et là, le verdict tombe dans l'après-midi, rupture du ligament croisé antérieur plus rupture du ménisque externe, jambe droite. Le club publie le communiqué mot pour mot, après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Rodrigo par les services médicaux du Real Madrid, une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite ont été diagnostiquées. Pas de chichi, pas de minimisation. C'est clair, net, tranchant. Pour ceux qui suivent un peu la médecine du foot, on sait ce que ça veut dire. Le croisé antérieur, c'est le ligament qui stabilise le genou. Quand il rompt, le genou devient instable, impossible de pivoter, de sprinter, de changer de direction sans risquer l'aggravation. Et là-dessus, le ménisque externe qui part aussi, ça complique la récup, ça rallonge les délais. La presse espagnole, Marca, AS, COP, tout le monde s'aligne, environ 10 mois d'absence. Ça nous amène grosso modo à janvier 2027 pour un retour potentiel, si tout se passe parfaitement. Chirurgie dans les prochains jours, rééducation ultra longue, musculation, proprioception, retour progressif. C'est un chemin énorme. Et le plus dur dans tout ça, c'est la Coupe du Monde 2026. Le mondial commence le 11 juin aux États-Unis, Canada, Mexique. 10 mois à partir de maintenant, on est déjà fin mars 2026. Même avec une récup éclair, Rodrigo ne sera pas à 100%. Ancelotti, le sélectionneur brésilien, n'a pas le choix, il ne peut pas prendre un joueur qui sort à peine de 11 mois sans match. Rodrigo, 25 ans, 37 sélections avec la Seleção, il était censé être l'un des leaders offensifs. Vinicius, Rafinha, Endrick, et lui, c'était l'attaque de rêve pour beaucoup. Là, le Brésil perd une pièce maîtresse, une vraie menace sur l'aile droite, un mec capable de faire la différence en un contre un, de marquer des buts décisifs. Mais au-delà des stats et des sélections, c'est surtout humain. Rodrigo, c'est le gamin souriant, celui qui danse après les buts, qui poste des stories avec sa famille, qui semble toujours positif. Là, il doit être dévasté. Pensez-y, tu reviens d'une blessure aux ischios qui t'a tenu éloigné un mois, tu rentres enfin, tu joues 45 minutes, et boum, ton genou lâche pour 10 mois. C'est dur. Mentalement, c'est une épreuve énorme. On a vu des joueurs revenir plus forts après une rupture des croisés, on pense à certains exemples récents, mais on sait aussi que ça peut laisser des traces, physiquement et dans la tête. Pour le Real Madrid, c'est une catastrophe sportive en pleine saison. Ils sont en pleine course en Liga, en Ligue des Champions, et là ils perdent un titulaire indiscutable sur l'aile. Ancelotti va devoir réorganiser son attaque. Peut-être plus de minutes pour Endrick, pour Brahim, pour Arda Güler sur les côtés. Mbappé et Vinicius vont devoir porter encore plus l'équipe. C'est un effectif qui était déjà touché par des blessures ces derniers mois, et là c'est un coup supplémentaire. Bref, c'est une sale journée pour le foot brésilien, pour les Merengues, et surtout pour Rodrigo lui-même.
On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, une opération réussie, une rééducation sans accroc, et surtout de revenir encore plus fort. Le foot, c'est cruel parfois, mais c'est aussi des comebacks incroyables. On sera là pour suivre son retour, étape par étape. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'il reviendra au même niveau? Le Brésil va-t-il souffrir sans lui au mondial? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Mettez un gros pouce bleu si vous voulez soutenir Rodrigo et la chaîne. Et surtout abonnez-vous avec la cloche activée pour ne rater aucune actu foot chaude comme celle-là. On se retrouve très vite pour d'autres news. Parce que le Mercato, la Liga, la Champions, ça continue malgré tout. Prenez soin de vous et forza Rodrigo. À très vite.